Voilà, on va insérer la clé USB. Une fois inséré la clé, on va appuyer simplement sur le bouton démarrer. Ensuite, simultanément, FD comme ça pour aller dans le BIOS. OK? Donc, je vais mettre la clé USB. Appuyez comme ça, pas trop fort. Voilà, nous sommes dans le BIOS du PC, ok? Voilà comment se présente le BIOS des ordinateurs de marque Dell, ok? Maintenant, nous allons dans boot séquence. Si votre BIOS est en français, vous allez voir l'ordre de boot, ok? L'ordre de démarrage. Donc, on va sélectionner ceci, ok? On va cliquer dessus. Là, vous allez voir de l'autre côté, à droite, actuellement, l'ordre de boot se présente comme suit. En 1, nous avons disquette drive. En 2, internal HDD. En 3, CD, DVD et drive. En 4, USB storage. En 5, onboard NIC. Donc, nous, on va faire une installation à partir d'une clé USB. Donc, on va s'intéresser à ça, cette option. Maintenant, il faut ramener ça en première position, ok? En cliquant sur cette flèche du haut, ok? Et là, ça va aller en haut. Donc, quand il sera en première position comme ça, on va venir en bas là, cliquer sur Apply, ok? Et après, cliquer sur OK. Voilà, maintenant, si je fais Exit, ok, l'ordinateur va booter sur la clé. Et là, je vais voir rapidement un message qui va s'afficher ici sur l'écran et appuyer sur n'importe quelle touche pour booter sur la clé. En français, c'est ça, mais en anglais, press any key to boot. Ok, donc le message va faire seulement quelque chose de 5 secondes. Il faut voir rapidement, quand ça s'affiche là, vous appuyez sur n'importe quelle touche, ok, du clavier et ça va booter sur la clé. Ok, voilà, maintenant si je vais cliquer sur Exit pour sortir et l'ordinateur va redémarrer. Voilà le message, je vais appuyer sur n'importe quelle touche pour booter sur la clé. Voilà, ce système contient 3 langues, à savoir l'arabe, l'anglais et le français. Donc, il faut utiliser la touche de direction du bas pour descendre sur le français qui se trouve en dernier. Ok, ensuite, pressez la touche entrée. Ok, voilà, ici, la langue d'installation, on va laisser ça sur français. Le fuseau horaire aussi, il faut laisser ça sur français. Le clavier français pour dire AZERTY. Ok, si votre clavier est QWERTY, là, vous allez cliquer sur la flèche devant là et choisir dans la liste votre type de clavier. Ok, donc là, on va laisser le clavier sur AZERTY. Ensuite, on va cliquer simplement sur suivant et cliquer encore sur installer maintenant. Le programme d'installation va commencer. Voilà, ici, on voit les différentes éditions de Windows, à savoir Home, Professionnel, Ultimate, etc. Entreprise, voilà, entreprise, etc. Maintenant, il y a aussi l'architecture du système d'exploitation dont nous avons vu dans l'épisode précédent. Ok, on a le x86 qui veut dire 32 bits et le x64 qui veut dire 64 bits. Donc, je vais prendre édition professionnelle. Je vais installer Windows 7 édition professionnelle 64 bits. Donc, le 64 bits, c'est celui-là. Ok, je vais descendre en utilisant la touche de direction du bas jusqu'à sur Windows 7 professionnel 64 bits. C'est très important de voir l'architecture, ok? Il se peut que votre processeur est un processeur de 64 et vous allez prendre x86 sans se rendre compte. Ça peut arriver, ok? Là, vous avez installé un système 32 sur 64, c'est pas bon.
Ok, ça marche, mais ce n'est pas approprié. Donc, je vais cliquer sur suivant. Ensuite, ici, il faut accepter les termes du contrat de licence. Ok, donc, il faut simplement cocher ici, là. Vous cliquez sur ce message et ça va cocher. Ok, donc, ensuite, on fait suivant. Voilà, ici, maintenant, il y a des options. Si vous voulez faire une installation, toujours, il faut choisir la deuxième option. Ok, et voilà notre disque dur. Un disque dur de 320 Go. Ok, maintenant, je vais partitionner en deux. Vous pouvez partitionner en 3 ou bien ne pas partitionner. Cela n'engage que vous. Ok, si je ne veux pas partitionner, je vais simplement cliquer sur suivant et l'installation commence. Je vais partitionner en D, ok. Là, sur le disque C, je vais installer le système et le disque D sera utilisé pour conserver les données dessus, ok. Donc, pour partitionner en D, c'est facile, il faut cliquer simplement sur Nouveau. La capacité est exprimée en mégaoctets, ok. Donc, je vais supprimer tout ça là et mettre 90 000, clavier majuscule, 90 000. Ok, là, j'aurai quelque chose de 80 quelques gigas pour le disque C, sur lequel on va installer le système. Donc, si tu es un informaticien avec une telle capacité, tu n'as pas besoin de faire le partitionnement, tu fais seulement suivant pour installer. Ok, maintenant, si tu n'es pas un informaticien avec 80 quelques gigas d'espace pour le C, c'est bon. Le D, tu vas conserver tes données. Ok, et là, en cas de problème, vous allez formater seulement le C et vos données seront sauvées. Ok, moi je vais cliquer simplement sur appliquer, ensuite OK, et il va partitionner le disque en T. Voilà, maintenant voici la partition qu'on vient de créer, ça fait 87,5, qui sera la partition C sur laquelle on va installer le système. Ok, maintenant la deuxième partition, ça là, elle sera comme disque D sur laquelle on va conserver nos données. Celle-là, elle est automatiquement créée quand vous créez la partition du système. Ok, donc ici, si je vais partitionner, je vais cliquer encore sur Nouveau et partitionner. Si je ne vais pas, c'est facile, je vais cliquer simplement sur Nouveau. Ensuite, appliquer pour conserver toute la capacité. Ok, une fois conservé comme ça, maintenant je vais formater ça. Ok, je vais formater. Voilà, après formatage, faites attention, beaucoup de gens font directement suivant alors que c'est la deuxième partition qui est sélectionnée. Si vous faites suivant, le système sera installé sur cette partition et c'est ça qui sera le disque C et celui-là, il va être le disque D. Ok, donc ne soyez pas pressés. Je vais sélectionner le disque sur lequel je vais installer le système. Ensuite, je vais simplement cliquer sur suivant pour démarrer l'installation. Voilà, là, vous allez attendre quelque chose de 30 à 40 minutes, voire même plus, selon la performance de votre ordinateur. Ça va charger ceci à 100%. Ensuite, les autres aussi seront chargés. OK? Une fois chargé, vous allez voir en haut là, un message qui va s'afficher. Windows va redémarrer dans 15 secondes ou bien 10 secondes, je ne sais pas. Quand vous voyez ce message-là, vous retirez la clé. La clé, sa mission se termine là. Si vous voyez le message affiché, ok, dans quelques secondes, ça va redémarrer. Là, vous enlevez la clé et vous continuez l'installation sans la clé. La clé, sa mission termine là. Ok, je vais vous montrer arriver à l'étape là. Mais on va attendre à ce que ceci-là soit 100%. Nous sommes à 29% maintenant. On va attendre un peu. Nous sommes maintenant à 82%. On va attendre un peu encore. C'est déjà à 100%. Après ceci, vous allez voir le message va sortir ici. Et l'ordinateur va redémarrer dans 10 à 15, je ne sais pas, secondes. Et là, on va enlever la clé.
et continuer sans la clé. Voilà le message. Dans 10 secondes, ça va redémarrer. OK? Le temps que ça charge comme ça, je vais enlever la clé USB. Sa mission est terminée. OK? Je vais laisser, il va redémarrer. Voilà, ça continue. Après ça encore, ça va redémarrer. Et là, on va suivre les autres étapes d'installation jusqu'à finaliser. Voilà, après sur le démarrage, on va finaliser les dernières étapes d'installation complète de Windows 7. Voilà, ici maintenant, on va choisir la langue française ici. OK, encore une dernière fois. On va sélectionner avec la touche de direction. Ensuite, cliquez sur Suivant. Suivant. Voilà, je vais donner un nom au PC. Je vais donner tel, simplement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et je fais Suivant. Voilà, ici, je vais créer un mot de passe. Si vous ne voulez pas, vous faites Suivant pour passer. OK? Sinon, vous créez également. Je vais créer 1, 2, 3, 4 espaces. Faites attention avec ce que vous allez taper ici, sinon vous aurez des problèmes. OK? Donc, je vais mettre espace 4 fois. Et ici, il faut mettre quelque chose qui va vous rappeler si vous oubliez le mot de passe. Je vais mettre S4. S4 pour dire espace 4 fois pour moi. OK? Ça va me rappeler si je mets S4. Suivant. Ici, voilà, il faut faire très attention. Il faut décocher ceci. On ne va pas activer Windows automatiquement quand on sera en ligne. OK, je vais décocher ça là. OK. Si vous ne décochez pas et que vous faites suivant, après, il faut être en ligne pour avoir la clé et activer ça. OK. Donc, je n'ai pas la clé pour le moment. Je vais décocher ça en cliquant sur le message et ceci sera décoché. OK. Ensuite, je vais faire suivant. Je vais accepter ceci en cliquant sur le message et ça va cocher ici. Puis, ça va te donner la main de cliquer sur suivant. Suivant. OK, je vais prendre la première option. Suivant. Pour terminer. Complète. L'installation de Windows 7 est terminée. Maintenant, on va cliquer sur le menu démarrer. OK, ensuite, venir sur ordinateur, faire clic droite, afficher sur le bureau, on va l'amener comme ça. Voilà, il est là, sur le bureau. Maintenant, je vais venir faire clic droite, dessus, propriété. Et on va voir, voilà, le système installé Windows 7 édition professionnelle. Et type de système d'exploitation 64 bits. OK. Maintenant, si je descends en bas, je vais voir le statut. Si je descends en bas, je vais voir le statut actuel de Windows. OK. Il nous demande d'activer Windows où on a seulement 30 jours
d'utilisation avant son activation. Si vous n'activez pas d'ici 30 jours, l'écran va passer à noir et puis les fonctionnalités seront désactivées. OK, donc nous allons activer Windows maintenant. Après l'installation, j'ai mis mon disque dur sur lequel j'ai tous les logiciels. Je les ai copiés dans le disque D de l'ordinateur. J'ai copié ici. OK. Voilà, maintenant on va ouvrir activateur de Windows 7 pour activer Windows. OK. Donc je vais ouvrir ceci. Le fichier activateur est là. Donc je vais faire double-clic. Oui. Ensuite, il faut simplement cliquer sur installer. OK. Installer. Et l'installation va commencer. Quand ça devient 100% ici, un message de fin d'installation est là. Vous fermez la fenêtre et vous redémarrez l'ordinateur. Le système sera activé. Voilà. Il dit fin, redémarrer votre ordinateur. Je vais fermer ceci. Je ferme ça également. Ensuite, revenir ici sur le menu démarrer. Cliquez sur la flèche. Puis, cliquez sur redémarrer. Voilà, je vais m'authentifier. C'est 4 espaces. 1, 2, 3, 4. Entrée. Nous allons vérifier maintenant. Nous allons vérifier si le système est activé ou pas. On vient sur l'ordinateur, clic droite, propriété. Et là, on va descendre un peu en bas. Et voilà, Windows est activé. OK? Voilà, maintenant, on va installer le logiciel nécessaire. Vous voyez, il n'y a rien comme logiciel installé dessus. OK? Donc, tous les logiciels, je les ai copiés dans le D qu'on va les installer un à un.